j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Je suis trop contente de vous la tourner parce que j'ai fait pas mal de coloriages ce mois-ci. Comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai terminé tout mon tracker si vous avez vu mon dernier vlog. Donc voilà, enfin je vais pas forcément vous le montrer à chaque fois que je vais vous montrer un coloriage de fait. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir terminé. Alors je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai pas calculé le nombre de coloriages que j'ai réalisé ce mois-ci, mais comme vous pouvez le voir, voilà, j'en ai fait pas mal, et notamment des coloriages mystères. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre où je les ai réalisés. Alors je vous dézoome un peu. Donc, pour commencer, je suis allée dans le 50 Spring Miniature de Camélia Angelkova. Donc j'ai fait qu'une seule page et j'ai fait la name page du coup. Voilà. Alors beaucoup de personnes m'ont dit « Oh, t'as fait un lapin en chocolat !» Mais non, en fait c'est juste que je me suis loupée sur ma couleur. Et du coup c'est vrai quand j'avais un lapin en chocolat avec les effets de lumière que j'ai donnés. Bon voilà, du coup on va dire que c'est un lapin en chocolat. Donc alors pour ce coloriage j'ai utilisé les twin markers de chez Action pour l'intégralité du coloriage. Ensuite j'ai utilisé les Prismacolor pour ombrer. J'ai utilisé du Posca blanc, du Posca noir et de l'aquarelle de chez Amazon. Donc voilà, je suis trop contente. Bon vous voyez, hop, voilà, là vous voyez que j'ai utilisé pas mal de twin markers. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je suis allée bien évidemment comme d'habitude dans mon livre de coloriage mystère nature, dans lequel j'ai réalisé 2 coloriages ce mois-ci. Alors j'ai réalisé la petite coccinelle, voilà, enfin les 2 petites coccinelles. Alors je suis pas contente du tout parce que là en fait mes feutres ils étaient en train de me lâcher. Je sais pas pourquoi en ce moment tous mes feutres ils sont en train de rendre l'âme alors qu'ils sont pratiquement neufs. Je m'en suis très peu servi, donc je sais pas de quoi ça vient. Bon, c'est pas grave, hein, mais enfin voilà, ça m'embête un peu. Lui, je l'avais déjà réalisé auparavant. Donc là, j'ai utilisé intégralement les Crayola Super Chips. Voilà, et le deuxième, j'ai réalisé les girafes. Pareil, celui d'à côté, je l'avais déjà réalisé toute seule. Donc là, j'ai utilisé pareil les Crayola Super Chips. Voilà, je suis très contente du rendu. En plus j'ai utilisé la méthode des traits, donc je suis pas mécontente, franchement ça donne bien. Surtout que c'est des grandes zones, alors ça fait pas trop dégueu, ça va. Et là c'est pareil, j'avais mon feutre qui était en train de me lâcher, donc voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir le terminer. Voilà pour celui-ci. Ensuite je suis allée bien évidemment comme chaque mois maintenant dans le Spooky Girl de Coco Wayo. Et là j'en ai réalisé pas mal. Donc j'en ai réalisé 5. Donc 5 colos. Alors le premier, j'ai réalisé la page de garde. Donc la page de garde elle a été faite avec des twin markers. Comme d'habitude pour faire les bases. J'ai utilisé des Prismacolor pour ombrer. Du Posca noir pour faire le tour des yeux. Des glitter glue de chez Action pour les zones où il y a des paillettes. Et les petits points que vous voyez là, en fait, c'est de la peinture, vous savez, les peintures sur fond noir qu'on trouve chez Action. Voilà, ben, j'ai utilisé celle-ci. Donc je suis très contente du résultat. Bon, du coup, je les ai un peu laissé couler à certains endroits. Et bon, après, c'est pas grave, ça fait un petit style. C'est pas un grand drame, quoi. Ces peintures-là, je les ai plus, là, je les ai virées, quoi, parce que j'ai pas souvent de coloriage avec des fonds noirs, donc je n'avais pas trop l'utilité. Surtout qu'à la base, cette peinture, elle est censée être colorée. Je crois que celle-là, c'était la rose. Et en fait, vous voyez, c'est pas du tout rose. C'est blanc, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai réalisé un deuxième. La name page. Voilà. Donc, je suis trop contente. Celle-là, elle donne trop bien. J'ai fait, alors, tout ce qui est personnage. Et le titre là, je l'ai fait au twin marker et au prisma pour ombrer. Le ballon, je l'ai fait avec de la peinture PBO. Voilà, j'ai voulu faire le petit... comme vous savez dans le film Ça, avec le clown. Donc le clown, j'allais pas le faire là parce que quelqu'un l'a déjà fait. Donc j'avais pas envie de forcément reproduire la même chose.
Mais voilà, j'ai voulu reprendre un peu le personnage avec son petit kawaii jaune, ses petites bottes vertes. Et j'ai fait un effet sang avec, je vais vous montrer, avec les sprays acryliques de chez Action. Voilà, je suis trop contente, franchement ça fait un super rendu. Et on a vraiment l'impression qu'il y a eu du sang qui a coulé. Donc voilà, et j'ai utilisé aussi du Posca blanc et un feutre noir pour écrire mon prénom. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, il a été réalisé entièrement au Twin Marker et au Posca blanc. Voilà. En fait, à la base, j'étais pas du tout partie sur ces couleurs-ci. J'avais pris une palette de couleurs sur internet et ça me plaisait vraiment pas du tout en fait comment le rendu donnait. Et j'ai complètement repassé et j'ai fait avec mes propres couleurs à moi. Donc voilà, les feuilles en fait je voulais vraiment que ça fasse style qu'elles sont à l'ombre, enfin dans le noir. Donc je les ai fait un peu d'un bleu très très foncé. Et voilà, le doudou je l'ai fait un petit peu en mode flippant quoi. Donc voilà pour celui-là. Après j'ai les post-it mais j'arrive pas à choper. Ah voilà, j'ai fait celui-ci. Ça, c'était pour le défi de Alexandra Couture 2 sur Instagram, qui tous les mois nous donne le défi de faire une page spooky. Voilà. Donc là, ça y est, on a tous reçu pratiquement le Spooky Town. Donc on va aussi faire le Spooky Town en parallèle avec le Spooky Girl. Voilà, le Spooky Town, ça sera un coloriage bonus par mois. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, je suis désolée, dans la précédente vidéo, j'ai complètement oublié de vous mettre le lien. Mais je vous le mettrai dans ce lien là. Enfin dans ce lien, dans ma barre d'infos, voilà. Alors celui-là, il a été réalisé toujours au Twin Marker. J'ai fait quelques zones, notamment les crânes avec les Prisma. Toujours Posca noir pour les yeux, pour la bouche aussi. Et voilà, c'est tout. Voilà, je suis assez contente du rendu, pareil, j'aime bien. Alors là, au début, ça avait un peu bavé là. Bon, après, j'ai réussi à rattraper, donc ça va. Ensuite, lui, vous l'avez déjà vu, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, pareil, tout au Twin Marker. Là, j'ai pas utilisé de crayon de couleur pour ombrer. J'ai ombré avec mes Twin Markers. Voilà, et j'ai utilisé du Posca blanc pour les vêtements. Voilà. Et là j'aime bien avec les Twin Markers, c'est que selon comment on colorie en fait, ça nous fait des petites traces un peu plus claires et ça fait super joli, comme si elle avait les cheveux qui brillaient. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour le spooky. Ensuite je suis allée dans le Forest Kingdom de Anna Carzon. Comme vous savez, vu que j'ai fait le défi avec Dream Team Color Addict et toutes les colo copines, voilà, du coup on a réalisé un colo en commun. Alors ce coloriage-ci, il a été réalisé au Prismacolor. J'ai mis des glitter glue de chez Action, mais je pense pas que vous verrez à la caméra. Je vais essayer de vous montrer. En plus j'ai un temps un peu dégueu aujourd'hui, donc ouais, sur les vêtements là vous voyez un petit peu. Le ciel, il a été fait à l'aquarelle de chez Sennelier. J'ai essayé de faire un effet nuageux avec de la peinture PBO. Voilà. Et là, j'ai fait avec des Neocolor 2 ici. Non, je crois que le ciel, c'est des Neocolor. Je vous raconte n'importe quoi. Le ciel, c'est des Neocolor 2. Et pareil pour l'effet terre. Voilà. Là, j'ai du Posca noir. Posca blanc et voilà tout le reste au crayon de couleur. Donc je suis très contente. Et là voilà, on va devoir faire on doit faire celui-ci pour ce mois-ci. Donc voilà, vous le verrez dans ma vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Ensuite dans le color quiz, alors c'est les magazines de mystère. Bon, il y en a pas mal, mais vous inquiétez pas, c'est très rapide. Donc j'ai fait ces 2 pages, voilà, ces 2 pages, tout est fait au feutre noir, c'est les Pen 68 de Stabilo. Là, pareil,
Voilà, j'ai fait en fait toutes les pages qui me venaient. D'ailleurs, j'ai eu plein de mésaventures encore avec mes stabilos. J'ai fait celui-ci. Et j'ai fait celui-là. Voilà. Lui, il a été fait au Faber-Castell Connector. Voilà. Donc là, c'est pas très intéressant. J'ai pas trop de matériel à vous montrer. Puisque voilà, c'est le même matériel, quoi. Ensuite, le coloriage mystère numéro 25. Alors, je le cherche. Il est là. Donc là, j'en ai fait 5 dans celui-ci. Alors, j'ai fait les petites fleurs. Voilà. Tout ça, ça a été fait au Faber-Castell Connector et au Crayola Super Chips. Voilà, pareil, méthode des traits. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Pareil, Faber-Castell Connector et Crayola Super Chips. Voilà, le soir, je fais mes coloriages dans mon lit. Maintenant, j'ai pris cette petite habitude pour les avancer. Ces deux pages-là, Crayola et Connector. Voilà. Et là, il n'y en a plus. Il y en a une que j'avais déjà fait. Je vais essayer de vous le montrer, je crois. Ah, quoique. Non, je crois pas que j'en ai fait, en fait, dans celui-là. Non, j'en ai pas refait. Voilà. Très contente d'avancer ce livre aussi. Alors, ensuite, je regarde ma feuille. Vous inquiétez pas si je bouge. Dans le Nightfall de Maria Troll, j'ai fait 2 duos avec Christelle. Donc, que vous connaissez maintenant puisque j'en parle assez souvent sur ma chaîne. Maintenant qu'on fait des duos. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, alors je l'ai réalisé au Prisma. Ça c'est de l'aquarelle. Je crois que c'est Amazon. Ouais, Amazon. Bon, au début c'était vraiment un gros flop. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Et au final j'ai réussi à rattraper à peu près. Donc ça va. Je suis assez contente du rattrapage que j'ai fait. J'ai utilisé alors du Posca noir, du Posca blanc. Et voilà. Voilà, franchement, je suis pas mécontente. C'est pas trop dégueu. Bon, après, il y a ce duo, vous n'êtes pas censé le voir parce que je suis très en avance puisqu'on vient juste de décider de le faire. Mais je l'ai terminé, alors j'ai dit je vais vous l'inclure dedans. Et j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, alors vous l'avez vu dans mon vlog. De base, j'étais pas du tout partie sur ces couleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai fait les combos et tout pour les couleurs que j'allais faire, ça me plaisait pas. Donc en fait, j'ai repris d'autres couleurs. Et j'ai réalisé voilà, le coloriage complètement différent de ce que je pensais faire. Donc franchement, je suis très contente de ce coloriage. Il y a juste l'oiseau que je trouve qui est un peu trop foncé et qu'on ne voit pas vraiment. Du coup, ça a été fait au Prisma, Posca noir et Posca blanc. Voilà. Donc on avance ce petit livre avec Christelle. Merci à elle d'ailleurs. Je lui fais un gros bisou. Alors, Douceur Mystère. Donc ça c'est pas un magazine, c'est un livre de coloriage mystère qu'on voit pas souvent. J'ai réalisé la première page, donc celle-ci, que j'ai réalisée entièrement au twin marker. Voilà. Donc il y a plein de colos dedans. Voilà. Après je pense que je les ferai tous au twin marker. Ce sera plus vite fait. Ensuite, le Fairytopia spécial. Donc le Fairytopia de Coloring Haven. Je vais essayer de vous trouver le colo. Voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci que j'ai fait. Alors, il y a de la Distress Ink pour le fond. Ça, c'est des pochoirs que j'ai utilisés avec de la Distress. Ça, c'est les petits points verts que vous voyez. C'est des feuilles de chez Action. Vous savez, ceux que vous mettez bout à bout, là, les mines, pour faire des mélanges. En fait, je m'en suis servi pour faire des petits points. Sinon, c'est fait entièrement au Prisma. Les cheveux, la peau, l'écureuil, etc. Tout est fait au Prisma.
Et j'ai rajouté des glitter glue de chez Action. Je vais essayer de vous montrer de près. Voilà, j'en ai mis de partout dans les feuilles et j'en ai mis aussi sur la bouche. Donc vous verrez, et dans les yeux. Et vous verrez, je fais un peu des bouches originales dans ces livres-là parce que j'aime bien. Donc voilà, je suis trop contente de celui-là, je le trouve très très beau. Sans me vanter, bien sûr. Ensuite, dans le coloriage mystère numéro 20, donc ça c'est celui qui est le plus avancé de tous mes coloriages mystères. J'en ai fait 2 ce mois-ci. Je pensais que j'en avais fait plus. Alors j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Donc lui entièrement fait au Crayola Super Chips. Voilà. Et la petite maisonnette. Pareil, Crayola Super Chips. Alors, on est bientôt à la fin de la vidéo, donc là, il reste 2 livres de coloriage. Donc, on a le coloriage mystère numéro 17. J'en ai réalisé un avec vous en vlog. Donc, le perroquet. Entièrement fait au Crayola Super Chips également. Voilà. Et au Posca blanc, voilà, pour les petites finitions blanches. Pour ceux qui ont regardé mon vlog, vous connaissez déjà celui-ci. Et pour terminer la vidéo, bon je suis désolée, il y en a beaucoup. J'ai fait 5 coloriages dans le 100% mystère numéro 11. Je vais tous vous les montrer comme ça. On est tranquille, voilà, j'ai fait ça. Après j'en ai fait un peu plus. Après j'ai fait cela. J'ai tout mis sur ma story à la une sur Instagram. Vous avez pu les voir. Voilà, donc je l'ai fait au feutre en général. Là j'avais essayé au brut funner. C'est vrai que ça fait un super beau rendu, mais en fait j'ai pas envie de m'embêter à faire au crayon de couleur. Les feutres c'est rapide. Donc voilà, j'en ai fait pas mal dans celui-là. Lui je veux l'avancer pareil. Comme ça je le vire du porte-vue. Après je les garde pas, de toute façon je les jette une fois qu'ils sont terminés. Je les jette. Et après j'en mettrai un autre dedans à la place. Donc j'ai fait eux aussi. Donc les deux là je les ai fait hier soir. Crayola Super Chips et Connector. Et j'ai fait ces deux là, dont lui que j'ai fait tout à l'heure. Donc on est le 30 août. Et voilà. Et après il y a celui-là, mais lui je l'avais déjà fait il y a un petit moment. Donc je vais continuer. Je vais continuer sur celui-là. De toute façon, à mon avis, à l'allure où je vais aller très vite pour le terminer. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Ça a été assez rapide cette fois, vu que voilà, c'était que des mystères ce mois-ci. En tout cas, j'espère que les coloriages vous auront quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous préférez quand même que j'essaye de faire plus de coloriages hors mystère. Pour vous proposer, voilà, plus de coloriages... qui sont faits voilà vraiment par moi-même, dans lesquels c'est moi qui choisis vraiment mes couleurs, parce que voilà les coloriages mystères là c'est vrai que c'est très simple à faire, donc c'est très rapide. En plus vous risquez d'en voir le mois de septembre, ça risque d'être aussi beaucoup de coloriages mystères puisque je vais les avancer. Donc voilà, en plus j'ai une grosse pack à colorier pour le mois de septembre, donc je sais même pas si je vais y arriver. Je vous ferai quand même la vidéo de ma pack. Comme ça, vous voyez un petit peu les coloriages que je dois réaliser. Puisque j'ai ma belle-sœur qui m'a demandé de réaliser plusieurs coloriages dans le Spooky Town et dans le 50 Halloween miniature de Camélia Angelkova. Voilà pour cet automne-là. Donc voilà, je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo, dans la vidéo de ma pack. En tout cas, je vous remercie 1000 fois puisque vous me soutenez vraiment. Je suis trop contente, je sais, je vous le répète plein de fois dans toutes mes vidéos et tout. Mais vous m'apportez vraiment du soutien et ça me fait très plaisir de voir vos commentaires. Il y a des personnes qui sont là depuis le début de ma chaîne. Ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert ma chaîne, mais il y a des personnes qui sont toujours là. Et je les remercie énormément. Moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. C'est quand que je vous la trouve. Normalement, elle sortira lundi. Voilà.
Gros bisous à vous, merci.